Bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance pour les signes d'air pour le mois d'avril 2021. Alors j'ai fait un tirage un petit peu particulier pour ce tirage. J'ai choisi de faire cette fois-ci un tirage à choix, donc ça j'en ai déjà fait. Mais la petite particularité c'est que du coup il n'y en aura pas qu'un seul oracle. J'ai pris une carte de quasiment chacun de mes oracles. Donc du coup, dans chaque choix, on retrouve une carte de chaque oracle et du coup, je vais faire la guidance un petit peu comme ça. Voilà, c'est ce qui m'a appelé aujourd'hui. Voilà, c'est vers quoi j'ai été appelée. Donc c'est parti tout de suite avec du coup le choix numéro 1. Donc c'est le rubis fuchsite. Je sais pas si comment vous allez mieux la voir. Elle est magnifique. Elle a des inclusions de... Voilà, rubis fuchsite, choix numéro un. Fuchsite rubis si vous préférez. Donc ça nous parle de réciprocité. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Donc voilà pour le choix numéro un avec Fuchsite rubis. Pour le choix numéro 2, donc pour les signes d'air pour le mois d'avril 2021, on sera sur le bois fossile, pierre de bois fossile. Il y a un petit peu de rose dedans, voilà, bois fossile. Avec la petite carte qui va avec du bois fossile, plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur Terre devient sûr et confiant. Ça nous parle de racines avec le bois fossile. Pour le choix numéro 2. On les voit même mieux là avec le rayon de soleil au final. J'essaye de vous les montrer, mais voilà. Et donc pour le choix numéro 3 pour les signes d'air avril 2021, c'est la sodalite. Voilà, donc la sodalite qui nous parle de conscience, stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. De prendre conscience. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire votre choix tout de suite. Vous pouvez être attiré aussi par deux pierres, par les trois pierres. Voilà, ça va être en fonction de votre ressenti. Donc, on commence tout de suite avec Rubis Fuchsite, choix numéro un. C'est parti. Voilà, donc je tenais à préciser que même moi, je ne sais pas de quoi les cartes vont nous parler. On va le découvrir ensemble. Donc j'ai fait un pré-tirage parce que c'était un peu long. Du coup, pour pas me disperser, j'ai rangé toutes mes cartes au fur et à mesure. Voilà, donc on va aller voir tout de suite les énergies générales avec une belle carte de l'ascenseur émotionnel. Alors, alors, avec 5,45 m de recul, je vois bien que quand tu me dis t'es chiante, c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le bon moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Voilà. Donc on va la garder en énergie générale. Hein, donc ça nous parle de stabiliser un petit peu ses émotions, d'arrêter de tout prendre au premier degré, d'arrêter d'être un petit peu aussi, là je sens quelqu'un qui est un petit peu, bah oui, tout est rose ou tout est noir, tout est, voilà, beaucoup dans les extrêmes. Les blessures qu'il y a à guérir, l'énergie sur laquelle on doit avancer, bah, c'est cette énergie-là du soldat qui veut tout gérer, qui veut... Alors, le soldat, c'est du coup quelqu'un qui fonce quand même tête baissée et
du coup, qui rentre quand même dans le tas, on va dire. Mais le soldat aussi, là, il a posé son fusil et il en a un petit peu marre des conflits. Euh, donc forcément, quand on vit avec des gens qui ont tendance à être un petit peu dans la bipolarité des émotions, donc dans les extrêmes, dans ces côtés ascenseurs émotionnels, gens qui rient, gens qui pleurent, un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, là on a une personne derrière qu'on a un petit peu marre du conflit là et de la guerre et qui pose son fusil là et qui a envie un petit peu de regarder vers l'avenir parce que il y en a un petit peu marre là de ces conflits et de ces changements un petit peu émotionnels là du coup où voilà, quelqu'un qui va relativiser un petit peu sur le conflit là. Avec la carte de l'aventure, bah, il y a peut-être des gens qui vont décider aussi de quitter enfin, d'arrêter le conflit en quittant la situation et en partant à l'aventure, hein. Donc ça peut être des conflits dans la vie de couple, ça peut être des conflits par rapport au travail, ça peut être des conflits à la maison, familiaux, et du coup on va un petit peu tourner le dos là, hein, à ces conflits, hein. Vous voyez le soldat là, il avait baissé son fusil, il va de l'avant, et bah là on tourne le dos à la situation là du coup. Et bah oui, on est en éveil. En plus, vous voyez, très belle carte du printemps, avec la carte Ostara, hein, qui représente la saison du printemps, qui représente donc bah, le renouveau. C'est le printemps qui arrive, hein, donc voilà, ça bourgeonne, on bourgeonne d'idées, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de sortir, on a envie d'aller prendre le soleil, on a, voilà, quand on est dans des énergies comme ça, où il y a eu du conflit, que ça a été la guerre, on a envie de quelque chose de beaucoup plus rose, hein, vous voyez bien à travers les fenêtres, là, comme c'est magnifique, le cerisier en fleurs. Euh, donc on nous dit d'être dans l'éveil. Il y a voilà, on part aussi, on quitte parce que il y a eu une forme d'éveil là. Ça y est, on s'est réveillé un petit peu là par rapport à la situation qu'on vivait et voilà, on a envie avec la carte là du rubis fuchsite, là, de la réciprocité là aussi, avec le juste équilibre du cœur et celui où l'on donne autant que selon ce qu'on reçoit, ce que voilà. Euh, Bon bah voilà, je vous ai fait tomber. On va essayer de. Alors on était comment? On était comme ça. On est pas mal, hein. Je vous ai fait tomber. J'espère que vous allez bien. Mon compte en pâte, j'espère que vous avez rien. Voilà, donc on est en éveil hein, par rapport à cette guerre qui a eu. Là, on s'est éveillé et en gros, on va de l'avant, on tourne le dos à ces conflits. C'est les nouvelles énergies aussi du printemps, hein. Il y a un changement de cycle. Voilà, on a envie de changement. Et voilà, vous voyez, avec la carte de mouvement, bah, ça nous confirme, hein. Ça nous confirme que là, il y a un changement là du coup. Et on voit avec cette femme là qui part à l'aventure. Alors il y a un déménagement, il y a un déplacement. Il y a du changement, peut-être on peut aussi être amené à envisager de partir en vacances. Là, le mois d'avril, c'est vrai qu'il va y avoir les vacances. Alors, on peut pas trop appeler ça de Pâques, parce que Pâques, c'est avant les vacances. Mais voilà, on quitte un petit peu. Alors voilà, peut y avoir. En tout cas, il y a du mouvement, hein. Donc que ça soit du mouvement, du changement, il y a des choses qui bougent, hein. Il y a des choses qui bougent, et de toute manière, voilà, on décide de bouger, de se bouger et de partir à l'aventure parce que on a une forme d'éveil là, de conscience sur les choses. Voilà, alors avec l'oracle de G, on a la carte de une personne âgée, euh, une femme âgée que ça rend malade ou qui a des examens de santé du coup à passer ou qui s'inquiète pour votre santé. Voilà, ça peut être une mère, une grand-mère. euh,
Alors voilà, ça parlera à qui ça parlera. Je vais les poser pour le moment, mais je pense que surtout il y a une forme de protection aussi. Euh, les cartes comme ça des papis et mamies, ça peut être quelqu'un donc voilà qui est à vos côtés en ce moment, mais qui n'est plus aussi. Alors voilà, comme ça, qui n'est peut-être plus à vos côtés, mais qui vous protège quand même. Bah oui, parce que du coup, on a quand même eu des petits problèmes de santé, hein. Ça nous a affectés, hein, cette guerre, là. Et puis même cette forme, bah voilà, quand on est en prise de conscience, euh, on est souvent un petit peu... bah, ça nous chamboule quand on prend conscience de certaines choses dans notre vie. Et on nous parle du coup de changements positifs dans une relation existante. Et on a la prédiction là, du mois d'août. Donc peut-être à la saison prochaine, du coup. En plus, on avait la carte de la saisonnalité. Donc pour moi, ça représentait plus la transformation avec l'arrivée du printemps, avec voilà le papillon qui se réveille et on s'éveille. Mais voilà, il va y avoir des changements positifs dans une relation existante hein, pour le choix numéro un. Parce que on était dans la fuite. On avait tendance à fuir. Donc fuir une relation hein, apparemment, parce que là on était avec le tarot des flammes jumelles et la carte du chakra du cœur, on était dans le relationnel. Donc changement positif dans une relation existante, parce que du coup on fuyait. On fuyait parce qu'à mon avis on avait perdu la foi. Et que là, du coup, on retrouve la foi et la lumière et du coup, bah ça, cet éveil là qu'on a eu avec cette carte du printemps là, et le fait de partir aussi à l'aventure, ça peut être aussi une aventure personnelle, hein, un travail sur soi. Voilà, on était peut-être aussi dans des conflits intérieurs, des blessures émotionnelles. Donc voilà, on a quelqu'un qui retrouve quand même la foi et du coup ça va quand même apporter des changements positifs hein, dans une relation existante où quelqu'un avait pris la fuite ou avait tendance à fuir, fuir la réalité. Alors peut-être qu'il y avait une séparation, hein, il y a peut-être vraiment quelqu'un qui était parti à l'aventure là, du coup. Mais en tout cas, voilà, il y a du changement. Alors, il y aura peut-être un, maintenant que j'ai posé les cartes, là, il y aura peut-être un déplacement par rapport à une mamie, à une personne d'un certain âge qui serait, qu'aurait, alors, c'est pas forcément malade, hein, parce qu'on n'a pas la carte de Dura, qu'aurait un examen à passer. Que peut-être vous allez accompagner votre maman, quelqu'un qui aura un examen médical à passer. Mais c'est pas, pour moi, il n'y a pas de, c'est pas mauvais, hein, c'est pas du tout mauvais. Donc voilà un petit peu, et puis bah voilà, on vous dit de, quand même d'équilibrer un petit peu les choses là avec la carte des énergies générales là, de l'ascenseur émotionnel. Ne prenez pas tout au premier degré. Arrêtez d'être dans les extrêmes et essayez de prendre un peu de recul sur la situation. Et voilà, alors après, peut-être que du coup, cette personne aussi qui a des soucis de santé, c'est peut-être ça qui va changer aussi votre relation. Du coup, bah ouais, parce que malheureusement, il faut toujours attendre que on a peur de perdre une personne et on se rend compte que bah, qu'on a envie de passer à côté du temps qui nous reste, on a envie de profiter et peut-être que on était dans des conflits par rapport à des broutilles.
Voilà un petit peu pour le premier choix, hein, de ce qu'il en ressort. En tout cas, la fin des conflits, la fin de voilà quelqu'un qui a plus envie de se prendre la tête et de se battre, qui décide de partir à l'aventure, peut-être une aventure personnelle, grosse phase d'éveil, du mouvement, de la protection quand même et un changement positif hein, dans la relation euh, où on avait peut-être fui et du coup on retrouve un peu la foi et la lumière. Et la foi, c'est aussi ce qui compte réellement pour nous. On se reconnecte aussi à son âme et on arrête d'être dans le mental. Voilà, voilà. Allez, on va passer tout de suite au choix numéro 2. Allez, on continue tout de suite avec le choix numéro 2 pour les signes d'air pour le mois d'avril 2021. Donc je vous rappelle, c'était le choix du bois fossile qui nous parlait de racines. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Hop, ça c'était le tirage numéro 1. Allez, c'est parti. De quoi on va parler là pour le choix numéro 2 pour les signes d'air? Alors, moi et l'autre. Ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te le préviens, c'est tout. C'est ton problème. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Voilà, donc là on nous dit, bah oui, d'être dans l'amour, dans la bienveillance et chacun vit dans son propre rêve aussi et voilà, on peut pas être dans la tête de l'autre. Donc il faut rester sur sa lignée, sur ce que comment dire, sur notre équilibre, notre stabilité, nos repères à nous. On sait où on est confiant. Et voilà, comment les autres interprètent les choses, et bah ça, voilà, c'est leur problème. Ma vérité n'est pas ta vérité. Notre vérité nous est propre à chacun. Allez, on va aller voir. Donc, moi et l'autre. Alors là, du coup, on est quand même un peu dans le relationnel, hein, moi et l'autre. On nous parle de quelqu'un qui envoie la balle de l'amour avec douceur et bienveillance. Donc, voilà. Alors, voilà, on est. Première carte qui ressort. Famille terrestre inconnue. Bah voilà, ça nous parle de quelqu'un qui ne se retrouve pas forcément dans les schémas familiaux dans lesquels il a grandi, dans, ouais, dans ses schémas de vie, dans tout ce côté tradition familiale, culture. Voilà, il y a vraiment quelqu'un qui se demande d'où il vient parce que il a un petit peu de mal à se retrouver, à s'identifier par rapport aux membres de sa famille, quelqu'un de très différent, qui a une façon de penser différente. Et même dans sa propre famille, il a l'impression de voilà d'être à côté. J'ai la famille des Tuches là qui me vient en tête avec Coin Coin. C'est Coin Coin quoi. Du coup c'est le vilain petit canard, c'est celui qui est un peu différent et en fait vous voyez c'est le plus intelligent de la famille. En fait c'est un gamin qui est surdoué. C'est quelqu'un qui a un haut potentiel. C'est quelqu'un qui nous est peut-être aussi envoyé. C'est quelqu'un qui a une très belle âme. Là, on parle de quelqu'un qui est vraiment envoyé par le divin. Bon, allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Et en même temps, on avait la carte des racines. On a du mal à trouver ces racines-là. Et son harmonie. Vous voyez, son équilibre.
On manque de stabilité, on ne sait pas dans quel sens tourner. Et donc forcément, on a du mal à s'équilibrer, quoi. Mais on va réussir à retrouver cette harmonie et cet équilibre-là, à mon avis. Donc ça nous parle de la fin. La fin d'une situation, le changement, on arrête peut-être de se poser des questions. On va peut-être enfin euh, trouver cet équilibre-là et retrouver d'où on vient. Il y a peut-être tout simplement des gens là qui connaissent pas leurs parents biologiques ou qui vont peut-être apprendre le pourquoi du comment, leurs différences. En tout cas, on nous dit que ça va être la fin d'une situation, mais c'est ce qui va nous permettre de retrouver l'harmonie. Vous voyez, entre on n'a pas de racines, mais on va mettre fin à ce déséquilibre-là de ne pas avoir de racines. Vous voyez avec la carte de la racine au milieu, là, c'est comme si, ça y est, là, on retrouve un petit peu ses racines, là, c'est la fin et on s'équilibre. Alors, on nous parle de un masculin, un homme entre 30 et 35-60 ans. Ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut... Voilà, une énergie masculine. Alors là, il n'y a pas quelqu'un qui retrouve un membre de sa famille là aussi, du coup. Parce qu'après, on a la carte de l'éclaircissement, d'une situation qui va s'éclaircir. Une seule chandelle peut illuminer une pièce entière, une vie entière. Mais en tout cas, il va y avoir un éclaircissement, hein. Et pour moi, c'est marrant, c'est quelqu'un qui retrouve un membre de sa famille et ça va permettre un rééquilibre. Ou qui apprend des informations par rapport à des secrets de famille. Mais j'ai pas la carte du secret, hein. Et là, par derrière, ensuite, j'avais la carte de la balance qui, du coup, voilà, avec la carte de l'harmonie, là, on va retrouver l'harmonie, du coup, et son équilibre. Parce que du coup, c'est comme si, voilà, famille terrestre inconnue, c'est la fin. Ouais, pour moi, on retrouve quelqu'un. Et on nous dit adieu à la routine. Adieu à la routine parce que, ouais, vous imaginez qu'on retrouve quelqu'un. J'ai l'impression d'être dans la série là, This Is Us, Je te promets, là, qui est sur TF1 en version adaptation française. Et oui, vous imaginez là, quelqu'un qui retrouve comme ça des liens. Alors, il y a peut-être des gens qui sont dans la généalogie aussi, du coup, et puis qui a été bloqué depuis un moment. Et du coup, là, ça y est, on retrouve des. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on vraiment, avec le côté racine, là, on retrouve vraiment. On retrouve ses racines, son héritage. Ça nous parle de famille terrestre inconnue. Enfin voilà, du coup, c'était vraiment quelqu'un qui savait pas d'où il venait. Et là, on a vraiment un éclaircissement. On retrouve l'harmonie, l'équilibre. On dit adieu à la routine. Donc oui, il y a un homme, hein, roi des terres, protection. On retrouve aussi peut-être, bah ouais, si on retrouve un papa ou un grand frère ou même un grand-père. Donc du coup, là c'est un masculin parce qu'on a quand même le roi. Donc les rois et les cavaliers, ça représente quand même des personnages masculins et surtout qu'on l'a ici. Avec, donc on dit adieu à la routine et donc on a la carte de la protection. Encore la carte de l'équilibre, l'harmonie, et là on a la méditation, et là on a vraiment un centrage, quoi. On est rééquilibré,
Ça nous apporte vraiment une énergie là de fou. Et, et ça nous parle de limite. Du lien qui a été rompu. Parce que là, on voit bien quand même avec une corde là qui est prête à se rompre là. Là, on était quand même au bout de ses limites, peut-être dans ses recherches là, du coup, d'harmonie, d'équilibre. Quelqu'un qui a beaucoup médité, beaucoup travaillé sur lui, et puis oui, du coup, qui a atteint ses limites. J'essaie de cadrer mieux. Protection, méditation, limite. Adieu la routine. Je suis en train de prendre quelques minutes pour réfléchir à ce tirage. Moi, j'ai vraiment un homme, moi, qui donne des éclaircissements, qui permet de rééquilibrer la balance, trouver l'équilibre, la justice. Et ça nous apporte une forme de protection. Bah oui, parce que quand on sait d'où on vient, quand on a des racines, alors pour moi c'est comme un arbre. Hein, pourquoi un arbre a des racines? Parce que c'est ce qui permet ça lui permet d'aller se nourrir, de, de grandir. Ça lui permet aussi d'être stable. Parce que l'arbre, s'il n'a pas de racines, au moindre coup de vent, au moindre problème, il va s'envoler. Donc pour moi, il y a ce côté-là aussi que du coup, le fait d'avoir retrouvé ses racines, là, cette personne, alors laissez-moi des commentaires hein, pour voilà, dire, je vois pas forcément de communication, non, il y a vraiment, voilà, on retrouve, il y a un éclaircissement sur quelque chose en tout cas. Et donc ça nous apporte de la protection, parce que du coup on retrouve ses racines et du coup ce sentiment de sécurité aussi, du coup on se sent en sécurité, on sait d'où on vient et on retrouve ouais avec la carte de la méditation on retrouve un calme, on retrouve un équilibre, un bien-être intérieur là du coup de toute manière avec la carte de l'harmonie pour moi ça se rejoint là. Harmonie, éclaircissement, méditation, calme, bien-être. Parce que sinon, de toute manière, on avait atteint nos limites, quoi. Il y avait peut-être un lien qui avait été rompu aussi avec cette personne. Du coup, on voit cette femme-là sur cette balançoire qui est triste, qui pleure, qui attend. C'est peut-être voilà, une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, avec qui il y avait eu des limites de mise, soit par votre famille, soit par la justice, soit par voilà. Ou vous-même, vous étiez mis des limites par rapport à cette personne, mais en fait, ouais, le lien avait été rompu. Ou alors, mettez des limites. Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Voilà, ça y est, ça me vient. À partir du moment où, si vraiment vous retrouvez une personne comme ça dans votre vie, quelqu'un de votre famille, ou voilà, on vous dit protégez-vous. Protégez-vous, mettez-vous des limites. Parce que, imaginons que, bon, là, on a une énergie masculine, donc quelqu'un qui retrouve un papa, ou un grand-père, voilà, quelqu'un de proche. On a une attente à l'intérieur de nous où pendant des années où on n'avait jamais entendu parler de cette personne ou soit on n'avait aucune info ou on n'avait rien. Et du coup, notre cerveau, notre mental, s'est fait des images ou alors il nous reste peut-être aussi des souvenirs. Et quand on retrouve quelqu'un comme ça, il faut savoir se protéger et mettre des limites parce que vous ne savez pas déjà dans quelle énergie cette personne va être. Déjà, on ne sait pas.
En général, voilà, quelqu'un qui va frapper à une porte pour dire bonjour, vous êtes mon père, bonjour, vous êtes mon frère, bonjour. On ne sait pas comment la personne va réagir. Donc protégez-vous énormément. Mettez des limites et la méditation, du coup, de s'ancrer. De toute manière, vous savez d'où vous venez, vous êtes adulte, vous avez votre vie aujourd'hui, vous avez trouvé votre chemin, votre équilibre. Alors oui, cette découverte, ça va permettre de savoir, voilà, de plus être dans la famille extraterrestre inconnue, d'éclaircir les choses, mais protégez-vous parce que bah, parfois on peut être un petit peu déçu, hein, tout simplement, de l'histoire qu'on a à apprendre, du secret de famille qu'on a à apprendre. Voilà quoi, il y a des années, on ne peut pas effacer forcément le passé, on ne peut pas effacer les années perdues. Donc quand on a la chance de pouvoir retrouver comme ça quelqu'un, enfin voilà, c'est vrai que c'est une chance. Mais faut pas se faire des plans sur la comète non plus. Il y a des choses de difficiles qui vont ressortir pour cette personne aussi, pour vous aussi. Donc là, je pense qu'il va vraiment falloir méditer, prendre sur vous et voilà, mettre des barrières, mettre des limites, de dire ok, je retrouve peut-être mes racines, mais voilà, mais c'est quoi mes racines? Voilà, vous retrouvez une pièce d'un pulse. Voilà, le pulse est achevé, mais allez pas éclater tout le pulse pour le refaire de A à Z parce que du coup il manquait cette pièce. Enfin, voilà quoi. Enfin, voilà. Moi, c'est de quoi on me parle là. Protection, méditation. Méditation, c'est aussi. Voilà, et puis on n'oublie pas cette carte là. Pourquoi on avait eu moi et l'autre? Voilà, c'est la balle de l'amour, je te l'envoie avec douceur et bienveillance et tu la prends comme tu veux. C'est un peu ça. Tu sais, je viens frapper à la porte. Voilà, je te jette une bouteille en disant salut, je suis ta fille, salut, je suis ton fils, salut, je suis ton petit-fils, salut, nanana. Mais bah en face, l'autre, bon bah ce qu'on vous dit, c'est qu'il va le recevoir comme il va le recevoir lui. C'est pas vous qui allez décider de comment il va prendre les choses. Et méfiez-vous parce que, bah oui, c'est son problème. Vous y allez avec de l'amour, de la bienveillance, de la douceur. Bim, voilà, tout de suite, on est. Vous voyez cette femme là, du coup, elle est toute contente, mais attention au retour de raquettes là derrière la tête parce que bah, les personnes en face de vous de prime abord ce qu'ils vont peut-être faire ressentir enfin voilà c'est que oulala attends quoi va falloir que je digère le truc donc et vous ça va vous faire quoi oh putain bah il a pas l'air content de me voir il a pas voilà mettez des limites protégez-vous c'est bien de faire les choses avec amour et bienveillance mais c'est bien de savoir mettre des barrières. Voilà un petit peu pour le choix numéro 2. Mais bah ouais, adieu la routine, hein. Là, du coup, ça va changer votre vie, hein. Ça va changer votre vie. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là pour le choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Allez, on continue du coup avec le choix numéro 3 pour les signes d'air pour le mois d'avril 2021. Donc je vous rappelle que les trois choix pourront vous parler, hein. Moi j'ai l'impression un petit peu le 1 et le 2, là ils peuvent être un petit peu liés. Voilà, ça sera en fonction de vous de toute manière. Donc on y va du coup pour la sodalite. Jolie pierre bleue. Donc, je relis la petite carte, la sodalite, stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. On vous dit d'être en conscience et d'être peut-être moins dans le mental et d'équilibrer entre votre mental et votre âme, votre cœur, voilà, on écoute un peu son cœur, on arrête d'être dans le mental et on écoute sa conscience, sa petite voix intérieure, on écoute Jiminy Cricket du coup, et sa petite voix, et c'est son ressenti, c'est son soi, c'est son être intérieur, c'est notre âme. Voilà, donc on stabilise un petit peu et
on en fait un outil de soutien et pas une faiblesse. Parce que être trop dans le mental, ça permet pas de s'ouvrir et de prendre des décisions. Quand on est dans le mental, on est dans les blocages, on est dans des peurs. Le mental, c'est bah oui, mais et si je fais ça, mais je ne peux pas faire ça parce que voilà, voilà, c'est de toujours trouver réponse, enfin voilà, toujours se mettre des barrières et des excuses et voilà. Donc on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle pour le choix numéro 3 là pour les signes d'air, la sodalite. Alors, on nous parle avec la carte addict à toi-même. On vous dit d'être votre priorité là. En tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie de 1. Glander, 2. Revoir Dirty Dancing, 3. Me faire masser les pieds. Addict à toi-même, dans ta liste de priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un? Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention? Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Voilà. Donc, avec l'énergie là, de la sodalite, où on vous disait d'arrêter d'être dans le mental, et bah oui, il y a peut-être quelqu'un là qui pense beaucoup à tout, à l'organisation de la maison, aux enfants, et qui s'oublie un petit peu soi-même. Parce que bah, je vous le rappelle, nous sommes moi-même, hein, je suis maman, mais voilà, même une vie de couple, hein, c'est une vie à trois, c'est-à-dire que c'est chacun sa vie plus une vie en commun. Mais il faut arriver de temps en temps à faire des choses pour soi. Hein. Et alors il y a des gens où, moi je suis un petit peu comme ça, hein, où je fais beaucoup pour les autres et j'ai tendance à beaucoup m'oublier. C'est le syndrome de la sauveuse, mais là, voilà, on vous dit un petit peu de prendre du temps pour vous, de prendre conscience que, voilà, être tout le temps dans le mental, à essayer de trop tout gérer, euh, voilà, il va falloir. Bah, du coup, quand on essaye de tout gérer, quand tout est planifié, ça laisse pas de place à l'improvisation, ça laisse pas de place aux surprises un petit peu aussi de la vie, quoi. Voilà, allez, on va aller voir tout de suite de quoi on nous parle. Ah, on nous parle, bah oui, de solitude. Bah oui, du coup, on a perdu un petit peu notre côté enfant intérieur, là. On a perdu notre côté espièglerie. On est là à tout vouloir gérer, à être dans le mental, voilà. Et du coup, on se sent seul. On se sent seul, horriblement seul. Donc on a peut-être quelqu'un là du coup qui a un travail indépendant. Alors ça va avec les énergies, hein, le télétravail. Il y a le côté familial, hein, ou du coup, mais il y a peut-être des gens aussi qui sont addicts au travail, qui sont voilà. Et donc là, on vous dit d'être addict à vous-même, mais c'est compliqué parce que du coup, on ressent beaucoup de solitude. Il y a peut-être oui des gens qui sont dans un travail indépendant. Donc du coup, bah, il y a moins quand on fait un travail indépendant, il y a moins ce côté social là, de l'entreprise, là, des collègues de boulot, de voilà. Donc, peut-être qu'on n'a pas eu le choix, hein, qu'on le vit très mal. Hein. Que là, du coup, on vit très mal le fait d'être seul là et de devoir travailler à la maison. Et du coup, oui, on est bah, dans l'introspection. C'est l'hiver, voilà, on s'est un peu renfermé sur soi-même. Tout était un petit peu gelé. Alors, il y a peut-être quelqu'un aussi pour qui le travail indépendant s'est arrêté là, du coup. On n'a pas eu le choix. On était intermittent du spectacle. On était, je sais pas, dans un travail indépendant, du coup, je le répète encore, mais voilà. Et bah voilà, on était dans l'isolement de l'hiver. C'était, voilà, pour moi, il y avait une situation aussi qui était gelée. Et, et on était dans un blocage, hein. Il y a une grosse tempête de neige dehors, on peut pas sortir là, du coup, on peut pas rouler, on peut pas avancer, on peut. On était coincés là. Et il y a quelqu'un bah, qui porte sa croix. Hein. Ça a été comme un fardeau hein, pour cette personne. Euh,
Ouais, vraiment, dans le côté de la croix, là, il y a vraiment le fait de... voilà, on a porté sa croix et c'est compliqué, il y a de la solitude, il y a un changement de chemin, du coup, changement de situation qui nous a mis dans un désert, dans une situation stérile. Il n'y a rien qui aboutit. Tous les projets sont en attente. Il y a aucun. Bah vous voyez, c'est pas fertile quoi. Il y a rien qui pousse là-dessus. Il y a rien qui en ressort. Il y a aucun. Voilà. Tout ce qu'on a pu mettre là en portant sa croix, voilà. Et du coup, il y a un changement. Il y a un changement de direction par rapport à ça. Et par rapport, voilà. Et du coup, on y a bien réfléchi, hein. Quelqu'un qui était là, qui regardait la pendule, là, qui réfléchissait sur ce travail indépendant, sur qu'est-ce qu'on va advenir, qu'est-ce que je vais advenir. Quelqu'un qui s'inquiète, du coup, qui porte le poids aussi hein, de tout ce travail-là, de la famille, de solitude. Alors, on nous annonce une nouvelle rencontre proche. On a 3 jours, mais bon. J'ai pas demandé de date, donc on va pas. Alors, nouvelle rencontre proche avec une grande attirance, de grandes montées d'énergie, là, des grands. Le Kundalini, là, c'est grande attirance sexuelle, il y a de grands. Ça booste là au niveau de l'attirance, du magnétisme. On a des bouffées de chaleur là, hein, avec cette nouvelle rencontre. Et on nous parle d'écouter les synchronicités avec le 10 de matière. Euh, Il y a une rencontre qui se fait par synchronicité, hein. Et si vous... Enfin, déjà, vous allez le sentir. Non seulement vous allez le sentir parce qu'il va y avoir une grosse bouffée d'énergie. Voilà, on va passer par toutes les couleurs là. Du coup, non, il y a une grosse attirance, même sexuelle, hein, du coup. Et bah, il va y avoir des signes. Vous allez recevoir des signes, du coup. Voilà, des heures miroirs, les rêves. Je sais pas, moi, vous avez rêvé d'un grand barbu, je sais pas, qui vient déboucher l'évier, nanana, et je dis ça, je dis rien. Et bref, le lendemain, vous tombez en panne et bim, le plombier arrive et du coup, bim. Voilà, synchronicité, c'est comme dans mon rêve. Non, mais voilà, il y aura des choses qui vont faire que ça va vous interpeller. Il y a, voilà, ça va vous interpeller parce qu'il y aura plein de signes comme ça qui vont faire que, ah, mais c'est bizarre, cette personne, voilà, bon, écoutez, à voir. Mais moi, je sentais bien, bah oui, quelqu'un de seul, hein, déjà. Quelqu'un de seul qui a beaucoup à gérer et voilà, qui a peut-être beaucoup voulu gérer seul tout le temps, qui se mettait beaucoup la barre très haute et, euh, et ça a été compliqué là. Et de toute manière, c'était devenu terrible. Mais là, pour moi, il y a un côté où en ce moment, il n'y a pas d'activité là. Il n'y a pas d'activité et on n'est pas bien du tout. Parce qu'on en a tellement fait. Et on nous parle bah, de travail. Vous savez que pour tout ce qui est les travailleurs indépendants, enfin pour tout le monde de toute manière, c'est compliqué.
pas, les travailleurs indépendants ou quoi. Là, en ce moment, il y a... Mais à mon avis, là, il y a le secteur d'activité professionnelle là, qui joue aussi. L'isolement, ça lui va pas du tout à cette personne. Moi, je sens quelqu'un qui est très actif, hein. Avec la carte aussi là, de Kundalini, c'est ces poussées d'énergie là, comme on a là. Ce qui nous mettent en action, là, c'est les coups de boost là. Et du coup, bon, bah, on vous dit aussi que cette solitude là, qui a été un fardeau, euh, et bah ça y est, il y a une nouvelle rencontre qui approche là. Et on va plus être seul. On va plus être seul. C'est peut-être quelqu'un qui a un travail indépendant, hein, cette personne d'ailleurs, qui arrive sur votre chemin. Forte attraction, voilà. Et du coup, on se pose beaucoup de questions et voilà, on se demande ce qu'on va en faire de cette rencontre là. Écoutez, j'ai pas envie de. Alors, ce qui était un peu original là dans le tirage des trois choix, c'est que quasiment à chaque fois, je me suis retrouvée quand même avec mon petit tirage de 9 là. C'est marrant. Alors qu'il y a des fois, c'est tombé par 2, par 3 les cartes. Enfin, bref. Non, mais bon, on a quand même quelqu'un là, je pense, qui a besoin de soutien, qui est seul, qui a beaucoup à gérer et cette nouvelle rencontre là, ça va vous réveiller un petit peu là, ça va vous sortir de ce désert là. Voilà, bah écoutez, je vais pas en rajouter davantage. Je pense qu'on est déjà pas mal sur sur ce qu'il y avait à dire, hein. Et oui, de manière, il y a un changement, hein. Il y a un changement parce qu'il y avait quelque chose qui n'est pas, enfin voilà, qui n'était pas épanouissant, mais après bon, quelqu'un qui est peut-être à la maison, hein, ouais, avec le Covid là, qui a pas le choix, il n'y a pas de boulot. Cette rencontre là, hein, d'où elle va venir, je sais pas, mais en tout cas, elle est là. Et on va sortir de cette solitude. Mais je pense qu'avant, il va falloir faire aussi un travail sur soi pour sortir de cette solitude là. Pour ça qu'on a l'introspection qui est là. Un travail indépendant à faire sur soi, l'introspection. Peut-être quelqu'un qui s'isole un peu, hein, aussi pour travailler sur soi et changer de voie. Parce que de toute manière, tant qu'on n'avait pas travaillé sur soi, c'était stérile. Et c'est ce qui va certainement nous permettre de faire une nouvelle rencontre, parce qu'on aura travaillé sur soi, sur nos blessures, voilà, on aura peut-être appris aussi à vivre seul. Voilà, non mais c'est... Il y a quand même un beau tirage parce que du coup, à la clé, il y a une rencontre. Et je vous dis, la rencontre, là, on va le sentir, hein, ça va être palpable, hein. Ça va être palpable. Avec le 10 de matière, là, c'est... voilà, quoi. On va le sentir. Non seulement on va le sentir au niveau des énergies, mais même au niveau des synchronicités, quoi. Les points communs, tout ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je ne vais pas me répéter. Allez, bah, j'arrête là pour le tirage. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour le reste des signes, du coup. Terre, feu, eau, il me restera. Et je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. À bientôt, ciao ciao. Ça me fait penser à Naki. Ciao ciao ciao. Les énergies du jour. Bonjour, au revoir. Non, là c'est du craquage. Je suis fatiguée du tirage. Il est temps que j'arrête. À bientôt.